Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose de particulier. Je voudrais vous apprendre à faire un hamac végétal avec des produits qu'on trouve sur les bords de rivières, les bords de lacs, à côté des marécages. Vous avez déjà vu ces plantes, elles peuvent servir à faire bien des choses. Je vous emmène avec moi, on va le faire ensemble. Les milieux aquatiques, tels que les bords de lac, les marécages, les rivières, recèlent de nombreuses plantes qui sont très intéressantes. Ayant de nombreuses propriétés, nous avions par exemple utilisé dans une précédente vidéo le carex pour faire des cordelettes végétales. Intéressons-nous maintenant au roseau commun, surtout pour ses propriétés mécaniques. Je vais aller de l'autre côté et je vais ramasser plusieurs spécimens, je vais en ramasser une vingtaine. Il faut que les spécimens soient plus gros que le pouce à la base et qu'ils fassent une longueur d'à peu près 3 mètres. Oh, j'en ai ramassé une douzaine là, ça devrait aller. Je vais vous montrer comment on les travaille. Vous allez vous faire un gabarit d'environ 3 mètres et vous allez à peu près tous les couper au bout à cette dimension. Pour être certain de la solidité de chacun des éléments. Une fois que vous avez coupé tous vos roseaux, il va falloir, vous allez prendre votre couteau-ci et il va falloir les faire démarrer tous correctement à un pli. Autrement dit, vous allez les couper proprement, juste derrière un pli. Voilà. Il faut, si vous les avez cassés comme moi, il ne faut pas que ça démarre sur une fissure. Hein, faut que ça soit bien propre et sans fissure. Une fois que vous les avez tous coupés proprement sur un bout, vous les étalez les uns à côté des autres, en faisant attention surtout à placer un épais à côté d'un peu moins épais, mais pas laisser des fins d'un côté et des gros de l'autre. Il faut que ça soit réparti correctement. Ensuite, à partir d'1 mètre, c'est-à-dire ici, je vais commencer à les attacher. Alors, on ne s'occupe que de cette partie au début. La partie qui est là-bas, on ne s'en occupe pas au début parce qu'on la réduira en fonction de la solidité du bout. En ce qui concerne le nombre ensuite des roseaux, c'est à vous de voir, en fonction de ceux que vous avez ramassés, la quantité qu'il faut. Si vous en manque, là c'était le cas, il m'en manquait un peu, je suis allé en recouper et je les ai additionnés de telle sorte que j'ai une surface suffisamment grande pour moi. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous prenez de la ficelle,
Ou si vous êtes vraiment en état de survie, bah, vous faites des cordelettes végétales. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur les cordelettes végétales, vous pouvez toujours aller la voir. Voici comment on fait. Alors on pourrait être tenté au début de faire passer la corde comme ça et de revenir dans l'autre sens. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que si jamais elle se coupe, tout l'ensemble va se détacher. Donc on prend un à chaque fois et on fait un nœud. Donc je prends une distance de corde, voilà, ici, le double à peu près de la largeur du hamac. Et je vais le travailler jusqu'au bout. Alors ça prend un certain temps, évidemment. Je prends le roseau, je passe de l'autre côté, et à l'intérieur, je tire ma cordelette. C'est tout simple. Je passe dessous, je croise ici et je repasse la cordelette dedans. Quel que soit le nœud que vous ferez, de toute façon, il ira. Mais faites le plus simple, ça vous évitera de passer un temps fabuleux. Bon, une fois que vous les avez tous associés, voilà ce que ça donne. D'accord? Donc là, ils sont tous attachés. Je vais reproduire cette attache à la moitié de la distance avec ici. Ensuite, là-bas, je le ferai à même distance là. Et ensuite, je verrai comment se comporte déjà le hamac. Une chose qui peut vous permettre de savoir combien il vous faut de roseaux pour supporter votre poids. Il faut que chaque roseau n'ait pas à supporter plus de 3 kg, voire 4 kg maximum. D'accord? Donc vous comptez le nombre de roseaux que vous avez et vous divisez votre poids par le nombre de roseaux, ça va vous donner le poids que supporte un seul roseau. J'ai préparé la base, donc ça c'était le milieu. J'ai rajouté une attache ici, une attache à peu près à 20 cm du bord extérieur. J'en ai rajouté une ici. Maintenant voilà ce qu'on fait. Je vous avais dit de laisser la partie extérieure pour l'instant sans soin. On va s'installer dessus pour connaître exactement la distance jusqu'à laquelle il faut que je coupe les roseaux. Donc, je m'installe ici, à 20 cm du bout. Je mets ma tête, je prends cette distance-là et je rajoute 20 cm. Voilà. C'est ici que je vais couper mes roseaux. Et c'est donc ici que je vais faire la dernière attache. Je les coupe toujours derrière un pli, pas au milieu, derrière un pli. J'ai fini de les couper, donc je vais faire ma dernière attache à peu près ici. Pour vous aider à savoir quelle quantité de ficelle il faut mettre, vous faites une longueur, 2 longueurs, 3 longueurs et 4 longueurs. Avec 4 longueurs, vous faites la totalité des liens. Voilà, donc je vais l'attacher. Ensuite, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Voici les 5 attaches principales réalisées. Attention à ce point. Les attaches sont très importantes. Il faut qu'elles soient réalisées correctement, car ce sont elles qui répartissent le poids sur la totalité du hamac. Il faudra en faire 2 de plus au centre, car c'est là qu'il y a le plus de poids. Au total, il y en a 7, voire plus en fonction de votre poids. Nous avons fait la partie la plus difficile. Je vous montre maintenant comment on fait les attaches. Donc de chaque côté, nous allons faire des attaches à partir... Moi j'utilise une vieille corde de 6 que j'emmène toujours avec moi. Donc à partir d'une petite corde de 6, je vais l'attacher de chaque côté de ma dernière couture, en double. C'est-à-dire que je prends un peu plus que la largeur
du hamac. Et je vais l'attacher dessous. Pour l'attacher, nous allons faire exactement pareil que lorsque on a acheté les roseaux. Lorsqu'on a attaché les roseaux, pardon. Donc, je prépare ma cordelette et ici, ça c'est ma première couture. Je vais faire une attache à gauche de la couture et une attache à droite de la couture. Donc là, j'attrape le roseau, je prends la cordelette qui est dessous. Il faut évidemment pas oublier de prendre la cordelette qui est dessous. Et je fais mon nœud. Je serre. Je passe dans le roseau, je récupère la cordelette dessous. Je remonte. Ici. Voilà. Je croise et je fais mon nœud. C'est exactement pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure et de temps en temps on tire sur la cordelette pour la laisser bien droite. Une fois qu'on sera arrivé au bout, on réglera la dimension des cordelettes pour qu'elles soient exactement pareilles. J'ai attaché tout un côté, je règle à peu près les deux anses à distance équivalente et maintenant je vais attacher la deuxième partie, ici jusqu'à là. Les deux anses du hamac sont maintenant terminées. J'ai terminé de faire le hamac, on va aller l'essayer. J'ai installé le hamac. Il y a différentes façons. De l'installer. J'ai choisi une façon qui est très simple ici. C'est de préparer des petites entretoises avec des branches. Là, c'était avec des roseaux. Et je mets un espacement, celui qui correspond à ma corpulence. Voilà. Hein. Ici et là. Je vais m'installer dans le hamac. Alors faites attention, c'est un hamac qui demande forcément une certaine délicatesse pour entrer à l'intérieur. C'est pas qu'un hamac en polyester dans lequel vous pouvez vous avachir comme vous voulez. Hein. Il faut pas oublier que ça reste un hamac de survie. Voilà. Allez. Alors, je l'ai pas bien réglé là, je vois. Allez. Bon, faut que je le règle mieux. Faut que je me mette dans l'autre sens. Bougez pas. Faut que je le règle. Il est. Voilà. J'ai fait tomber une. Bon, ça fait rien. Bon, en tout cas, vous avez pu voir que ça reste assez souple. Voilà, bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Et là, franchement, je peux vous dire, on est bien dedans. Alors ici, où j'ai mis les petites entretoises, évidemment, vous pouvez les élargir si vous voulez. Hein. Ça vous donnera un peu plus d'aisance au niveau des épaules. Pour les pieds, ça va. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que j'aurai satisfait votre curiosité concernant les hamacs végétaux. Vous pourrez peut-être vous en faire un aussi. Je vous souhaite à tous bon trek. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Un petit détail qui peut vous intéresser. Je pèse 70 kg. Tout nu.